Salut les amis, bienvenue sur Radio TCG. Aujourd'hui, on est en direct du sectoriel de Lille. À l'heure actuelle, on est le plus gros tournoi de Star Wars Unlimited jusqu'à présent. Donc ça fait extrêmement plaisir. Les organisateurs ont vraiment mis le paquet là sur la déco, il y a du costume. On est vraiment dans l'ambiance Star Wars aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, on est très nombreux. Il y a beaucoup de place. On est dans des très bonnes conditions pour jouer à Star Wars Unlimited. Je vais vous faire donc un résumé de ma journée à Lille. Je suis venu évidemment avec mon deck Boss Vert que j'ai un peu modifié par rapport à la vidéo que j'avais fait précédemment. Et on va voir le déroulé de cette journée très compétitive. Mon plan de jeu pour ce tournoi était très simple. C'était de partir sur un deck Boss Vert anti-aggro, anti-mid control également. Et d'espérer justement ne pas tomber contre du hard control. Comme vous allez le voir, mon plan c'est très bien déroulé en début de tournoi et j'enchaîne 3 victoires, donc les 2 premières contre des Sabines, donc ce qui était vraiment le plan de mon deck et je me suis rendu compte que le plan fonctionnait parfaitement, donc je vole directement en 2-0 assez facilement en début de partie de tournoi sans trop me fatiguer au niveau des games, donc ça c'était plutôt pas mal. Je tombe ensuite en ronde 3 contre Hypnotoad qui lui jouait un Anne Inver. Et ce match-up, je le maîtrise pas du tout. Il est vraiment défavorable pour moi, je trouve. Et finalement, je m'en sors plutôt bien. J'arrive à le gagner 2-1. La première game, il me roule dessus avec un Faucon Millennium avec un Chewbacca T2 où il met des patates à 7. J'arrive pas du tout à le gérer. Et ensuite, j'arrive à remporter les 2 games suivantes. Donc des games assez disputés. Finalement, ça se passe au final plutôt bien pour moi. Et je passe en 3-0. Donc là, je suis plutôt content. Je suis dans les tables hautes du tournoi. Et là, je rencontre Ditto, donc un joueur allemand. Et qui joue un Anakin base Colossus. Et là, ça se complique un peu. Pourquoi ? Parce que en fait, le deck adverse est tellement difficile à tomber. Les 35 PV sont tellement difficiles à atteindre que les parties durent. Elles durent assez longtemps et on finit finalement sur une égalité. Je crois que je gagne la première assez facilement. La deuxième dure vraiment en longueur et finalement il la gagne. Et on a à peine le temps de commencer la troisième. On est sur une égalité. Et là, c'est vraiment la game du tournant. Malgré mon adversaire donc très sympa qui avait un très bon deck et rien à dire sur sa manière de jouer, c'est vraiment la game qui va me faire basculer en fait dans l'horreur pendant ce tournoi. Je dis vraiment l'horreur avec en toute franchise, parce qu'en fait il y avait clairement les premières tables qui étaient des decks assez rapides, assez aggro, assez atypiques, contre qui je me serais complètement éclaté. Et malheureusement, à partir des tables 20 jusqu'à peu près 50, c'était, on a appelé ça, les joueurs du tournoi ont appelé ça le vortex des contrôles. C'est-à-dire une flopée de joueurs contrôle, hard control, qui étaient tous là, parce qu'ils ont tous fait des égalités en première game, deuxième game, parce qu'ils s'affrontaient entre eux, et c'est impossible de finir des games hard control contre hard control. Et donc on a vraiment appelé ça le vortex control. Et malheureusement, mon match nul contre Ditto m'a fait tomber là-dedans. Et j'ai jamais vraiment réussi à m'en sortir. Même si ma partie 5, donc là je suis en 3-0-1, donc ce qui est plutôt pas mal. J'affronte Patrak. Donc Patrak, quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui avait fait une belle perf avec un Cat Bane à l'époque dans la communauté de Toulouse. Je pensais qu'il avait arrêté le jeu, on m'avait dit qu'il avait arrêté le jeu, mais finalement il a repris spécialement pour ce sector. Et donc j'étais vraiment content de retomber contre lui. On fait une game, donc forcément mon deck n'est pas
constitué pour battre du contrôle en deck principal. Par contre, j'ai un side où il y a 8 cartes qui vont me permettre de rivaliser avec le deck contrôle. J'ai la chance de gagner la première game. Et c'est ça qui me sauve contre Patrak, parce qu'après la deuxième game est une simple formalité. Je sors le Relentless, le Crate et le Maul qui tombe bien. J'arrive vraiment à lui rouler dessus sur la deuxième game. C'est une game qui dure 3 minutes je crois, et qui me donne la victoire. Et là, j'ai la discussion avec Patrak de me dire, est-ce que si je retombe contre du contrôle, il ne faut pas que je drop directement la première et que je passe directement à la deuxième game en sidant mon deck en fait. Et c'était vraiment la réflexion que j'avais contre lui. Finalement, le vortex du contrôle se poursuit. Et là, je tombe contre Niklas Lindroth, qui va finir dans le J2, ce tournoi, qui va finir même très bien classé, avec un deck Eden infâme, proprement infâme à affronter. Alors, comprenez-moi bien, il y a de l'amertume dans mes propos, pas contre les joueurs, parce que franchement, les joueurs, vous voyez à l'écran, souriants, très bonne ambiance, rien du tout. Mais contre ce type de jeu, en fait, c'est vraiment pas un type de jeu appréciable. Donc là, dites-vous, on est à la ronde 6. J'ai pas mangé, donc on a plus de 8 heures de jeu, je crois qu'il doit être 15 heures, je pense. J'ai toujours pas eu le temps de manger parce qu'on finit à la clock tout le temps. On finit clairement tout le temps à la clock. Je mets des taquets à gogo. Mes adversaires se contentent de détruire mes cartes ou de se soigner. Aucun fun de me tuer à la meule. Enfin, franchement, pour moi, il n'y a aucun fun là-dedans. Et c'est le deuxième deck hard control que j'affronte de suite. Donc voilà, c'était pas du tout le plan. Surtout que je vois les copains sur les tables, quelques tables plus hautes, donc 3-4 tables plus hautes, qui s'affrontent entre eux avec des decks ultra rapides, ultra aggro, ultra fun. En 20 minutes, 30 minutes, ils ont fini leur partie. Et moi, je suis en train de galérer à pouvoir rentrer des petites cartes pour pas que mon adversaire me tue. Voilà, c'est un peu la mort du fun pour moi à ce moment-là. J'arrive à gagner la première contre Niklas. Finalement, il gagne la seconde. Et je vois qu'au niveau du temps, il reste quasiment rien. J'ai pas envie de faire une deuxième draw. Donc je pars dans un principe un peu plus agressif. Et puis lui, il se fait plaisir. En fait, il me contre. Je pense que sur la troisième game, il doit se soigner de, je sais pas, entre 40 et 50 PV, quoi. C'est vraiment infâme. Et finalement, je commence à perdre un peu mes nerfs et j'abandonne en fait. J'aurais perdu la game quoi qu'il arrive. Donc félicitations à Niklas qui, grâce à cette victoire d'ailleurs, tombe J2. Mais voilà, c'était vraiment la mort du fun pour moi à ce moment-là. Surtout que le destin veut que la game suivante, donc là je suis en 4-1-1, c'est ma première défaite, donc c'est encore jouable pour moi à ce moment-là. Mais le destin veut que ma game suivante, j'affronte Ricardo Koenig, qui est également un joueur très connu de contrôle, qui joue un Palpatine complètement infâme également, et qui, là, franchement, j'avais même pas envie, j'avais plus du tout envie. Je crois même que j'étais un peu limite désagréable sur la table avec cet adversaire qui m'en a pas voulu. Je lui ai expliqué un peu la situation, il a compati avec moi, et il me met 1-0 assez facilement, et puis là je suis vraiment au bout, j'ai faim, je suis fatigué, j'en ai marre de me faire sortir mes unités par du hard control, donc là j'abandonne complètement, et puis je lui concède en 2-0 la partie. Voilà, là pour moi je suis au fond du trou, le tournoi est fini pour moi. Bon, ça c'était pas très important on va dire, c'était surtout de la manière, c'est-à-dire de tomber dans le vortex des contrôles là qui était vraiment pas du tout prévu à la base. Mais en tout cas voilà, donc le tournoi pour moi se termine à ce moment là. Je continue quand même les dernières games pour faire la vidéo, pour faire un peu mon retour là-dessus. Le joueur que j'affronte ensuite était un Luc Pilote. Donc là j'étais plutôt content d'affronter un deck un peu plus rapide. Mais j'étais plus du tout dedans. J'ai le deck qui est construit pour le contrer justement. Mais je fais des misplays un peu obvious. L'adversaire joue très bien son deck d'ailleurs. Et il me met 2-1. Voilà.
concrètement, c'était vraiment la fin pour moi. Et ensuite, j'affronte un joueur français. Ça m'a fait plaisir parce que c'était un des premiers joueurs français que j'affrontais sur le tournoi, Arnaud, qui jouait de mémoire également encore un deck contrôle avec un Vador bleu. Voilà, c'était la fin pour moi. J'ai quand même voulu la faire un peu plus sérieusement celle-là. Et j'arrive à en gagner une sur les trois quand même. Mais à la fin, voilà, ça va plus du tout pour moi. Je suis vraiment fatigué, un peu désespéré de ce tournoi. Et Arnaud gagne la dernière game sur la clock. Vraiment sur la clock, sur la dernière action. Au timer, ça tombe à 0 et il me met les derniers dégâts qu'il faut. Avec, comme d'habitude, les Avengers, tous les beaux vaisseaux bleus qui sont infâmes à contrer. Donc voilà, ça c'était pour le J1 qui, honnêtement, me laisse vraiment un goût amer parce que le hard control, le vortex du hard control, je suis tombé en plein dedans. Alors que j'étais bien parti, j'ai affronté vraiment au début de tournoi les match-ups que je voulais affronter. Mais malheureusement, le hard control n'a pas payé pour moi pour la suite. Et surtout, l'état de fatigue dans lequel ça vous met enlève en fait tout fun à la participation. Et voilà, honnêtement, voilà, mes propos sont peut-être un peu durs. Il pue le seum, hein, j'en suis conscient. Mais c'est pas un seum on va dire, dans la compétence des joueurs ou dans quoi que ce soit. C'est un seum dans le mode de jeu. On est sur des games qui sont timés à 55 minutes. Les premières contrôles qui s'affrontaient finissaient des égalités. Et le nombre d'égalités à ce tournoi était vraiment impressionnant parce que une assez grosse représentativité de hard control pour moi. Je sais pas, je comprends pas les joueurs qui viennent en hard control à des tournois chronométrés. Il faudra qu'ils m'expliquent un jour. Ensuite, on enchaîne avec le J2. Le J2, il y avait des tournois construits qui étaient également proposés. J'avais honnêtement plus du tout la tête à faire du construit, donc je suis parti sur du scellé, avec un scellé très sympa. Le scellé, le format scellé de ce format de la 4ème édition est vraiment très cool avec tous les pilotes et tout ça. Je me suis dit que ça serait des games rapides et assez fun. Au niveau de mon ouverture, j'ai été plutôt pas trop déçu. J'ai réussi à choper un Vador avec une hésitation entre le jaune ou le bleu. Finalement, je me suis dit que j'ai réussi à avoir quelques anti-bêtes assez sympas, donc je suis parti sur un Vador bleu. Et puis, bien m'en a fait parce que j'ai réussi à enchaîner les victoires. J'ai fait notamment 3-0 grâce à mon Vador bleu en affrontant des joueurs très sympas. La 3ème game, donc la finale entre guillemets, a été très très tendue contre un joueur français. Je pense qu'il va me regarder, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu ne te vois, où ça se joue vraiment à l'activation près. On est à 1 PV tous les deux à la fin de la game, avec une Rostico là qu'il a vraiment réussi à bien manipuler sur ses scellés. Et je le remercie pour la qualité de l'affrontement. Donc voilà les amis, pour mon résumé de ce tournoi, en gros, le tournoi principal, très bien au début, très moyen et très bof au final, avec un petit goût amer quand même, parce que je pense que le deck aurait pu faire une très belle perf si j'avais réussi à passer l'égalité. Mais bon, voilà, le tournoi a été fait comme ça. Un gros bravo à tous les participants. Un grand merci à tous les gens que j'ai pu croiser sur l'île, qui m'ont soutenu, qui m'ont dit qu'ils aimaient bien mes vidéos, qui m'ont salué. Un grand merci à vous. Je vous remercie à tous. Et un grand merci également à ceux qui regardent ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur la chaîne Twitch. On a également la chance maintenant d'être partenaire de la boutique Philibert. Donc si vous souhaitez acheter des cartes, des jeux de société, etc., n'hésitez pas à passer par mon site, mon lien de promo. Ça me permettra de récupérer quelques petits sous pour aller faire d'autres plus gros tournois encore sur Star Wars Unlimited. En tout cas, voilà, ça c'était mon ressenti pour ce tournoi de Sectoriel Lille. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Si on s'est rencontrés, si on a pu échanger quelques mots, n'hésitez pas à me le dire également. Sur ce, on va lancer la saison d'EPQ dans la joie, la bonne humeur, avec une méta
complètement éclaté, mais qui au final permet d'avoir des belles surprises sur pas mal de tournois. Sur ce, bonne pioche à tous, et bien sûr, ciao ciao les amis.